Frères et sœurs, nous voulons encore vous dire bonsoir. Vous qui nous prenez en marche, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, car vous êtes dans l'émission Paul Arbel Pio dans l'évangile de demain. Frères et sœurs, oui, comme chaque soir, nous sommes encore rassemblés et nous voulons encore vous dire merci. Frères et sœurs, aujourd'hui, vendredi, oui, le Christ est au tombeau. Le Christ est mis au tombeau. Le Christ est passé à une autre étape de sa vie. Frères et sœurs, aujourd'hui est un autre jour où nous allons encore voir un autre thème. Oui, le Christ est mort. Mais qu'est-ce qui va se passer demain? Demain, qu'est-ce qui va se passer? Comment sera l'état de tous les chrétiens? Frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui qui est soumis à notre méditation, c'est le mystère du samedi saint, ou comment vivre le samedi saint. Frères et sœurs, pour toutes les personnes qui nous prennent en marche maintenant, nous voulons vous dire shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont endormis, oui, parce que le chemin de croix n'a pas été facile. Oui, c'est normal, nous avons vécu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Alors, nous allons aller en musique avec un chant qui dit: voici ce que le Christ a fait pour nous. Il a tout fait pour nous. Il a tout fait pour toi. Et il continue toujours de faire encore. Allons tout de suite en musique. Oui, frères et sœurs, le Christ est livré pour le monde. Il s'est livré pour toi, pour moi. Écoutez bien ce chant. Écoutez les paroles de ce cantique. Le Christ qui aujourd'hui a rendu l'âme. Voici ce que celui qui a tant aimé le monde, celui qui s'est livré pour le monde. Oui. Ce n'est pas nous qui avons aimé de Dieu. C'est lui qui nous a aimés le premier, frères et sœurs. Mon Dieu, il a tant aimé le monde, il t'a tant aimé. Et il a livré son Fils unique.
Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Merci Seigneur Jésus. Que tu es saint, que tu es grand, merveilleux. Frères et sœurs, c'était sur ce beau cantique que je vais laisser en fond sonore pour que vous essayiez encore d'écouter les paroles de ce chant. Oui, ce chant est rempli de vie. Ce chant nous interpelle tous. Frères et sœurs, nous voici encore à notre émission Paul Armel Pio dans l'évangile de demain. Et le thème qui est soumis à notre méditation d'aujourd'hui, c'est comment vivre le samedi saint. Quel est le mystère du samedi saint? Frères et sœurs, oui. Aujourd'hui, le Christ est mis au tombeau. Mais quelle sera notre attitude demain? Frères et sœurs, c'est en cela qui nous interpelle. C'est ce qui nous interpelle aujourd'hui. On va essayer de comprendre. On va essayer de comprendre. Oui, frères et sœurs, l'espérance nous fait vivre. Oui, l'espérance nous fait vivre. Quand nous sommes dans l'espoir, on a toujours, oui, on a l'opportunité de toujours vivre. Parce que nous sommes dans l'espoir que quelque chose va arriver. Nous sommes dans l'espoir que nous attendons quelque chose qui va s'accomplir, qui va naître. Frères et sœurs, oui, comme Nicodème, frères et sœurs, le Christ nous interpelle. Comme Nicodème, oui, nous sommes tous aujourd'hui encore à être dans l'attente. Oui, de la grâce de la nouvelle naissance. Nous sommes dans l'attente de la grâce de la nouvelle naissance. Oui, nouvelle naissance parce que oui, le Christ va passer de sa mort à la vie. Frères et sœurs, oui, quelle est l'attitude à tenir le samedi saint, frères et sœurs? Ne disons pas que c'est le problème des chrétiens catholiques. Non, c'est le problème à tous, frères et sœurs. C'est le problème de tout un chacun de nous. Toi qui es chrétien, toi qui n'es pas chrétien, oui, le Christ est mort pour toi. Le Christ est mort pour moi, frères et sœurs. Ce n'est pas le problème du chrétien catholique. Non, ne voyez pas cette portée. Cette portée est à tous les niveaux, frères et sœurs. Oui. Quelle est l'attitude du samedi saint? Le Christ n'est pas mort pour un catholique. Le Christ n'est pas mort pour un évangélique. Le Christ n'est pas mort pour un féticheur. Frères et sœurs, il faut que vous compreniez. Oui, frères et sœurs. Il faudrait que nous comprenions que le Christ n'est pas mort pour l'évangélique. Le Christ n'est pas mort pour le catholique. Le Christ n'est pas mort pour seulement que pour les bouddhistes. Mais il est mort pour tout le monde, pour tous ses enfants. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Le Christ, il est venu pour tout le monde. Il n'est pas venu pour
un groupe de personnes. Alors, frères et sœurs chrétiens, catholiques, évangéliques, ou j'en passe, arrêtons de nous insulter les uns les autres. Arrêtons de nous traiter. Nous sommes des hommes. Nous avons un même Père qui est notre Dieu. Oui, nous avons une seule personne qui est morte pour toi l'évangélique, pour toi le catholique. Alors arrêtons de nous tirailler, frères et sœurs. Arrêtons, frères et sœurs. Alors qu'est-ce qui se passe le samedi saint, frères et sœurs? Certes, la foi est déjà la victoire qui nous donne part à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. 1 Jean 5, verset 4 à 5. Oui. La foi est déjà la victoire qui nous donne part à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, un jour après l'autre, l'expérience de notre faiblesse, frères et sœurs, nous fait parfois désirer que l'esprit du ressuscité nous libère dans toute crainte. Voilà, frères et sœurs. Voilà, frères et sœurs. Oui, frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, comme Nicodème, oui, l'un des premiers disciples de Jésus, frères et sœurs, il apparaît 3 fois dans l'évangile selon Saint Jean. Mais il apparaît comment? Et dans quelles circonstances? Oui, nous allons voir cela. La première fois, Nicodème, oui, il va écouter l'enseignement de Jésus. En Jean chapitre 3, verset 21. Nicodème qui écoute l'enseignement de Jésus. Mais pourquoi il écoute, frères et sœurs? Parce qu'il connaît l'importance, il voit la portée de cet enseignement-là. Il sait, il connaît que Christ dit vrai. Frères et sœurs, oui, comme Nicodème, fais comme lui. Arrêtons de nous tirailler. Parce que la parole que Dieu proclame, c'est une parole qui est pour tout le monde. Ce n'est pas une parole qui est pour le chrétien catholique, non. Ce n'est pas une parole qui est pour l'évangélique, non. Ce n'est pas une parole qui est pour l'assemblée de Dieu, non. C'est une parole qui est proclamée pour tous ses enfants, frères et sœurs. Alors arrêtons de nous tirailler. Faisons comme Nicodème. La deuxième fois, frères et sœurs, Nicodème prend la défense de Jésus lorsqu'il est malmené par les pharisiens. Oui. Nicodème prend parti pour Jésus, frères et sœurs. Nicodème pouvait dire, comme Jésus est catholique, ou comme Jésus est évangélique, ou comme Jésus est, j'en passe. Il pouvait ne pas prendre parti. Il pouvait ne pas prendre défense. Mais Jésus n'est pas venu pour le catholique. Jésus n'est pas venu pour l'évangélique, frères et sœurs. Jésus n'est pas venu pour l'assemblée de Dieu. Mais il est venu pour tout le monde. Il est venu pour nous sauver, frères et sœurs. Voilà. Donc c'est tout le monde qui est en deuil, frères et sœurs. Oui. Comment vivre le samedi saint? Quel est le mystère de ce samedi saint, frères et sœurs? Oui. Arrêtons de nous tirailler, frères et sœurs chrétiens. Que tu sois catholique, que tu sois évangélique, frères et sœurs. Nous avons un même Père. Oui. Et ce même Père, il a envoyé son Fils
dans le monde pour nous sauver en mourant sur la croix. Frères et sœurs, arrêtons de nous tirailler. Nicodème va apparaître encore pour une troisième fois, où il va aider Joseph d'Arimathie à aider Jésus, à descendre, Jésus de la croix, frères et sœurs. Oui. Et pour mettre aussi Jésus dans le tombeau. En Jean chapitre 19, versets 39 à 42, frères et sœurs. Frères et sœurs, ayons une vision comme Nicodème. Nicodème n'a pas dit, oui, Jésus il est évangélique. Nicodème n'a pas dit, oui, Jésus il est catholique. Nicodème n'a pas dit, oui, Jésus il est assemblé de Dieu. Non. Nicodème a eu une vision d'un disciple qui reconnaît son maître. Nicodème a eu la vision d'un disciple qui reconnaît une personne qui a souffert pour son péché, pour notre péché. Oui, Jésus n'a pas fait de distinction. Nicodème ne fera pas aussi de distinction, frères et sœurs. Alors arrêtons de nous tirailler. Nous voyons sur les réseaux sociaux des gens qui sont en train d'insulter les catholiques ou qui sont en train d'insulter les évangéliques. Frères et sœurs, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Ce n'est pas ce que Dieu demande pour nous. Ce n'est pas ce que Jésus veut pour nous. Il veut que nous cultivons la paix, l'amour, l'entente, la charité, frères et sœurs. Arrêtons de dire, oui, vous adorez Marie. Arrêtons de dire, oui. Mais vous n'avez pas compris quelque chose. À chaque fois que vous êtes en train de dénigrer l'église catholique, mais vous n'avez pas compris que l'église catholique vit toujours. Depuis combien d'années? Pendant combien d'années? Pendant combien de siècles? L'église catholique est encore là. Frères et sœurs, je ne veux pas prendre parti. Oui. Je veux vous interpeller sur quelque chose. Arrêtons de nous tirailler. Et cherchons à vivre ce samedi saint-là. Cherchons à vivre la souffrance que Jésus a vécue ce vendredi saint. Frères et sœurs, oui, faisons attention. Bien-aimés de Dieu, oui, le samedi saint est pour le chrétien un jour de silence. Oui, on n'a pas dit est pour le chrétien catholique un jour de silence. Non. On dit est un jour de silence pour le chrétien. Voilà, frères et sœurs. Et je pèse. C'est un jour de silence pour le chrétien. On n'a pas dit c'est un jour de silence pour le chrétien catholique ou pour le chrétien évangélique ou pour le chrétien à Assemblée de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes nés d'un même Père. Et il a envoyé son Fils pour nous libérer. La Bible n'a pas dit que Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour libérer les catholiques, pour libérer les évangéliques. Non. Il dit, il envoie son Fils unique dans le monde pour nous délivrer. Mais pourquoi est-ce que nous entretions? Pourquoi est-ce qu'on s'insulte, frères et sœurs? Arrêtons. Arrêtons. Dieu même qui est là-haut, il ne fait pas de distinction. Mais pourquoi nous les hommes, pourquoi nous ces enfants, nous continuons toujours à faire des distinctions? Pourquoi? Est-ce que c'est ce que le Christ nous demande? Vous ne comprenez pas qu'à chaque fois que les enfants de Dieu s'entretuent, se tiraillent, le malin il est content? Vous ne comprenez pas? Frères et sœurs,
Nous devons être unis pour le même combat. Voilà. Il faudrait que nous soyons unis pour le même combat, frères et sœurs. Vous n'avez pas remarqué que même le féticheur, lorsqu'il y a plusieurs féticheurs, ils s'unissent pour pouvoir nous combattre. Ils n'ont jamais dit, toi tu fais ton fétiche, moi je fais mon fétiche, et chacun combat de son côté. Non, ils se mettent ensemble. Mais pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous qui sommes nés des mêmes pères, pourquoi est-ce que nous nous entretuons? Frères et sœurs, cherchons à avoir le bon combat. Oui, frères et sœurs, faisons attention. Nous nous trompons de combat. Frères et sœurs, nous sommes en train de nous éloigner du but. Frères et sœurs, le Christ nous interpelle. Il dit qu'il n'est pas venu dans ce monde pour le chrétien catholique. Il n'est pas venu dans ce monde pour le chrétien évangélique. Il n'est pas venu pour ce monde, dans ce monde, pour le chrétien assemblée de Dieu. Mais il est venu plutôt pour unir, pour rendre solides les enfants de Dieu. Frères et sœurs, nous allons aller en musique, oui, avec la sœur Maria Kahn qui dit, par la grâce de Dieu, oui, je vaincrai ce mal. Sans plus tarder, frères et sœurs, allons en musique. Shalom à vous qui nous prenez en marche. À ma sœur Alavo Ouedi, shalom, il y a très longtemps, c'est vrai. Je sais que vous étiez beaucoup occupés. Que Dieu te bénisse encore, ma sœur. Vous pouvez laisser des commentaires. Il faut que nous arrivions à vaincre ce combat. Oui, ne nous trompons pas de combat, frères et sœurs. Que tu sois évangélique, que tu sois catholique, il faudrait que nous ayons un même but. Il faut que nous nous mettons ensemble pour combattre, frères et sœurs. C'est ensemble que nous sommes forts dans le combat. Arrêtons de nous dénigrer. Shalom à vous, à ceux qui nous prennent en marche. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Donnez des pouces pour notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, ce monde est rempli de corruption. Oh mon Jésus, sois mon bien, ma réussite. Ce monde-ci est rempli de corruption. Avoir l'argent est but unique pour tous. Rien ne s'obtient donc sans des dessous de table. Oh mon Jésus, sois mon bien, ma réussite. Alléluia. Frères et sœurs, shalom, shalom à vous. Donnez-nous des commentaires sur le thème qui est soumis. Le thème que vous voyez, donnez des commentaires. Comment est-ce que vous comprenez le mystère du samedi saint? Comment vivre le samedi saint? Oui, frères et sœurs, ne nous trompons pas de combat. Arrêtons de nous tirailler, frères et sœurs. Que tu sois évangélique, que tu sois assemblée de Dieu, que tu sois catholique, il faudrait que nous ayons une même vision. Car nous avons un seul Dieu, un seul Père. Oui, frères et sœurs, unissons-nous.
Shalom à vous qui nous prenez en marche. Donnez des pouces pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et donnez votre avis aussi. Que Dieu vous bénisse encore. Revenons tous à la véritable vie. La lumière jaillit du tombeau. Oui. Croisons Jésus seul et tu seras sauvé. Un monde meilleur s'ouvrira donc pour toi. Rien n'est si facile dans ce monde perdu. Mais en Jésus-Christ, tu verras l'essentiel. Oui, en Jésus-Christ, on verra l'essentiel. Chemin qui mène à Jésus, mais c'est Jésus qui mène au vrai bonheur. C'est Jésus qui mène au vrai bonheur, ma soeur à la vôtre. Oui. Mais en Jésus-Christ, tu verras l'essentiel. Car ce n'est pas tout chemin qui mène à Jésus, mais c'est Jésus qui mène au vrai bonheur. Frères et sœurs, il ne faudrait pas que nous nous trompions de combat. Dieu nous aime tous. Que tu sois évangélique, que tu sois catholique, que tu sois je ne sais quoi, Dieu nous aime tous. Voilà. Par la grâce de Dieu, je vaincrai ce combat. Par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, je vaincrai. Par la grâce de Dieu, je vaincrai. Par la grâce de Dieu, je vaincrai le mal. Oh Seigneur, par la grâce de Dieu, je vaincrai. Frères et sœurs, oui, c'est sûr, ces mélodies de Maria Cannes. Shalom à toi, notre sœur Maria Cannes. C'est sur ces mélodies que nous nous retrouvons encore pour cette deuxième partie de notre soirée, cette deuxième partie de notre thème. Le thème qui est le mystère du samedi saint. Comment vivre le samedi saint. Frères et sœurs, veillons et prions, car nul ne connaît le jour, la nuit. Quand le Christ viendra, il ne va pas nous demander, toi tu es catholique. Il ne va pas demander, toi qui es évangélique. Qu'est-ce que tu as fait? Non. Mais plutôt, il ne fera pas de distinction. Il va nous prendre nous tous. On sera dans la même salle. Que tu sois évangélique, que tu sois catholique, que tu sois Assemblée de Dieu et encore les autres confessions religieuses. Le Christ va juger, va nous juger. On sera dans la même salle et il va nous juger. Voilà. Alors, frères et sœurs, je disais, quel est et comment vivre le samedi saint? Bien-aimé de Dieu, le samedi saint, oui, je disais que le samedi saint, est pour les chrétiens. C'est pour tous les chrétiens. Un jour, c'est un jour de silence. Un jour d'attente et de recueillement, oui, pour tous les chrétiens. C'est un jour de silence, un jour d'attente et un jour de recueillement pour tous les chrétiens. Ce n'est pas pour une catégorie de chrétiens. Ce n'est pas pour un groupe de chrétiens, frères et sœurs. C'est pour tous les chrétiens. C'est un moment, c'est un jour où nous devons observer le silence. Voilà. Frères et sœurs, le chrétien doit méditer. Oui, le chrétien médite sur les souffrances de Jésus-Christ, sa mort et sa mise au tombeau, frères et sœurs. C'est ce que vous devez comprendre. Le chrétien, tous les chrétiens, je dis bien tous les chrétiens sans distinction, tous les chrétiens doivent méditer sur la souffrance de Jésus,
sa mort et sa mise au tombeau. Mes frères et sœurs, méditer c'est quoi? Pourquoi méditer? Qu'est-ce que la méditation? Frères et sœurs, quand nous parcourons les 7 évangiles, quand nous parcourons les différents dictionnaires, oui, méditer, il faut comprendre que méditer désigne une activité mentale. Oui, je veux dire quelque chose ou une action qui est soumise à une longue et mûre réflexion. Je reprends et je pèse mes mots. Je dis, méditer désigne une activité mentale. Oui, quelque chose ou une action qui est soumise à une longue et mûre réflexion. Voilà. Pour dire que lorsque nous méditons sur la souffrance de Jésus, sa mort et sa mise au tombeau, beaucoup de questions suscitent en nous. Voilà. Et ces questions qui suscitent en nous, d'abord nous allons voir en premier point sur la souffrance de Jésus. Oui, nous méditons sur la souffrance de Jésus. Qu'est-ce qui se passe sur la souffrance de Jésus? Pourquoi le Christ a souffert? Pourquoi il a souffert sa passion? Oui, frères et sœurs, il a souffert à cause de toi. Il a souffert parce que tu es en train de te battre contre ton frère catholique. Il souffre parce que tu es en train de te battre contre ton frère évangélique. Il souffre et il a souffert parce que tu es en train de te battre contre ton frère qui ne connaît pas la parole. Frères et sœurs, méditons sur la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne faudrait pas que nous nous trompons de combat. Le Christ a souffert à cause de toi, à cause de moi, parce que nous sommes en train de se tirailler. Il dit, il veut que nous soyons un en lui. Il veut que nous soyons un en lui, mais nous sommes en train de se tirailler. Oui, toi tu adores maman, Marie, toi tu... Non. Frères et sœurs, le Christ, il est venu dans ce monde pour tout le monde. La question que je vais vous poser, est-ce que le Christ viendra un jour? Quand il viendra, est-ce qu'il va te demander, toi, tu es de quelle confession religieuse? Est-ce que c'est la question que le Christ va te poser? Est-ce que le Christ va te demander, tu es de quelle confession religieuse? Non, frères et sœurs. Non. Au contraire, le Christ va te demander, qu'est-ce que tu as fait de la parole qui a été semée en toi? Voilà. Quand tu as entendu la parole qui a été semée, qu'est-ce que tu as fait de cette parole? C'est ce que le Christ va nous demander. Et non, tu as de quelle confession religieuse? Voilà. Il y a des personnes, pourquoi est-ce qu'ils accèdent au royaume des cieux? Des personnes qui n'ont pas de confession religieuse. Mais à force d'observer le bien, l'amour du Christ, mais vous allez me dire qu'ils n'ont pas accès au royaume des cieux? Ah, c'est ça. Il faut chercher à comprendre. Il faut chercher à comprendre. Dieu ne voit pas, il ne voit pas la partie d'un tel ou d'une telle. Non.
il ne voit même pas notre partie. Mais plutôt, il se concentre plus sur ta relation avec lui, sur ma relation avec lui. Voilà. Quelle est ta relation avec notre Seigneur Jésus-Christ? Voilà. Frères et sœurs, faisons attention. Nous sommes en train de se tromper. On s'éloigne du but. On s'éloigne du but. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, nous sommes en train de s'insulter. Pour une histoire de religion. Frères et sœurs, où allons-nous? Pendant que nous devons nous unir, tous les chrétiens doivent s'unir pour mener le même combat. Au contraire, c'est les chrétiens qui sont en train de se diviser. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Arrêtons, frères et sœurs. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Ce n'est pas ce que le Christ nous demande. Le Christ est mort, mais on est en train de le tuer encore. Dans sa mort, là, on le tue encore. On le tue encore. Où allons-nous? Frères et sœurs, faisons attention. Alors, revenons encore. Oui, frères et sœurs, lorsque nous méditons sur la souffrance de Jésus, sa mort et sa mise au tombeau, oui, beaucoup de questions suscitent en nous, frères et sœurs. Oui, nous voyons sur la souffrance. Il souffre à cause de toi, à cause de moi. Parce qu'on s'entretue. Il souffre. Il a souffert à cause de cela. Deuxième point, sur sa mort. Oui, frères et sœurs, il est mort à cause de qui? Il est mort à cause de toi. Et pourquoi il est mort? Il est mort à cause de notre péché. Il est mort parce qu'il est venu pour pouvoir nettoyer notre faute devant son Père qui est dans les cieux. Il est mort pour nous tous. Il n'est pas mort pour un groupe de confession religieuse. Il n'est pas mort pour un groupe de confession religieuse, frères et sœurs. Il est mort pour nous tous. Arrêtons de nous entretuer. Arrêtons. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Ce n'est pas ce que le Christ veut pour nous, frères et sœurs. Arrêtons. Arrêtons, frères et sœurs. Troisième point. La mise au tombeau, frères et sœurs. Oui. La mise au tombeau, oui, frères et sœurs. Ce qui nous empêche, oui, le tombeau, c'est quoi, frères et sœurs? Frères et sœurs, il faut identifier ton tombeau, frères et sœurs. Oui, notre tombeau, oui, quand on paraphrase, le Christ veut nous... J'ai mal, frères et sœurs. Cherchons plutôt à identifier notre tombeau que de passer tout notre temps à nous insulter les uns les autres, à nous entretuer. Identifie ton tombeau. Ton tombeau, c'est quoi? Ton tombeau, c'est ce qui t'éloigne de la vérité. C'est ce qui t'empêche de pouvoir suivre ton Dieu. C'est ce qui t'empêche de pouvoir atteindre le but que le Seigneur a fixé pour toi. C'est ça ton tombeau, si tu ne le sais pas. Voilà. D'autres, leur tombeau, c'est de chercher les femmes. D'autres, leur tombeau, c'est de commettre l'adultère. D'autres, leur tombeau, c'est de passer tout leur temps à critiquer la confession religieuse des uns des autres. Il faut qu'on arrête. Plutôt, il faut identifier ton tombeau pour que tu puisses sortir de là. Identifie ton tombeau. D'autres, leur tombeau, c'est le vol. D'autres, leur tombeau, c'est le mensonge.
D'autres, leur tombeau, c'est de chercher à appauvrir les autres, à anéantir les autres. D'autres, c'est leur tombeau. Donc, cherche à identifier ton tombeau. Cherche à identifier ton tombeau. Ce qui t'empêche d'être près de Dieu. Ce qui t'empêche de vivre en communion avec Dieu. Ce qui t'empêche de vivre ton samedi saint. Parce que le samedi saint, oui, c'est un moment de silence pour tous les chrétiens. C'est un moment de recueillement pour tous les chrétiens. C'est un moment où tous les chrétiens doivent identifier son tombeau. Pour qu'ils quittent dans ce tombeau-là. Afin de pouvoir s'approcher de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, frères et sœurs. Identifie ton tombeau. Identifie ton tombeau. Pour pouvoir vivre un bon samedi saint. Pour qu'on arrête de tuer notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce que vous oubliez, frères et sœurs, pendant que nous sommes en train de s'entretuer entre nous, chrétiens catholiques, chrétiens évangéliques, oui. Pendant que nous sommes en train de s'entretuer, le malin, le diable, est en train de remuer sa queue, est en train d'être content. Il est content. Frères et sœurs, il faut qu'on arrête. C'est ça notre tombeau. Notre tombeau, c'est de se diviser. Ce qui nous pousse à nous diviser, c'est ça notre tombeau. Identifions ce qui nous pousse à nous diviser, frères et sœurs. Identifions ce malaise. Identifions ce tombeau. Oui, frères et sœurs. Veillons et prions. Parce que nul ne connaît le jour, nul ne connaît la nuit. Notre tombeau, identifions-le. Identifions nos tombeaux, car nous avons plein et beaucoup. Frères et sœurs, faisons attention. Faisons attention. Cherchons à épouser le même chemin. Avoir le même but. Arrêtons de dire, toi qui es catholique, alors je ne collabore pas avec toi. Toi qui es évangélique, je ne collabore pas avec toi. Arrêtons. Arrêtons. Et à chaque fois, c'est cela. Au point où on ne s'entend plus. Les enfants de Dieu ne s'entendent plus. Le Dieu que nous prions tous, le Dieu des catholiques comme vous le dites, le Dieu des évangéliques comme vous le dites, ce Dieu-là, c'est le même Dieu. C'est le même Dieu, il n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui, hier, demain, après-demain, à l'infini. C'est le même Dieu, frères et sœurs. Alors il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête de dénigrer nos frères. Tu es mon semblable. Mais je suis en train de te dénigrer. Tu penses que c'est à mon frère que je suis en train de dénigrer? Non, c'est Dieu qu'on est en train de faire du mal. Mais faisons attention. Parce que quand vous faites cela, la sentence de Dieu va s'abattre sur vous. Cultivons l'amour, frères et sœurs. Parce que c'est l'heure de l'amour maintenant. Dieu n'a pas besoin. Christ n'a pas besoin que nous nous entretuions. Christ n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de cela, frères et sœurs. Alors, frères et sœurs, faisons attention. Ayons un même but. Arrêtons de nous critiquer.
arrêtons. Arrêtons, frères et sœurs. Alors, c'est sur ces mots que nous allons vous dire merci. Merci. Et vous pouvez revoir ces thèmes-là. Vous aussi, identifiez vos tombeaux afin de mieux vivre un samedi saint. Et le samedi saint, ce n'est pas pour un seul groupe de chrétiens, mais c'est pour tous les chrétiens. Que tu sois catholique, que tu sois évangélique, que tu sois assemblée de Dieu. C'est pour nous que le Christ est mort. C'est pour nous qu'il est mis au tombeau. Alors, nous devons vivre ce samedi saint dans le silence, dans le recueillement, dans le partage surtout, dans l'amour. Cultivez l'amour. Cultivons l'amour. Alors, que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment et qu'il fasse que nous ayons un cœur rempli de son amour à l'infini. Que Dieu vous bénisse encore. Alors, frères et sœurs, nous sommes au thème de notre méditation. Vous pouvez revoir ces différents thèmes sur notre page, la page de l'émission qui est Paul Armel Pio dans l'évangile de demain, et sur notre chaîne YouTube qui est Armel Pio, et sur la page Twitter qui est Armel Pio également. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, à toi Madame Alavo et toutes les personnes qui sont connectées et qui nous ont pris en marche. Donnez des pouces pour notre Seigneur Jésus-Christ et laissez aussi des commentaires. Que Dieu vous bénisse. À demain pour notre deuxième partie de la passion du Christ. Shalom, ciao ciao, dormez bien dans le